Arlo. Waouh! Aimes-tu être ébloui? Avoir les yeux qui brillent comme deux hublots de paquebot. Le cœur qui bat la chamade devant une couleur trop belle. Ou rire de plaisir devant quelque chose de totalement inutile, mais magnifique. Oui? Alors bienvenue dans les Molympias du beau majestueux, du beau majuscule, du beau qui arrive en courant, une écharpe au vent. La première épreuve? Ta mémoire. La pauvre, elle n'est pas prête, mais tant pis pour elle. C'est parti pour notre premier jeu. Je répète une liste de belles choses. Puis, je répète la même liste. Mais hop! Un mot disparaît. Comme par magie. Ou maladresse. Ou parce que j'en ai décidé ainsi. On commence. Une lumière dorée. Un accord de harpe. Une vague émeraude. Un pétale de rose. Un éclat d'argent. Encore une fois. Une lumière dorée. Un accord de harpe. Une vague émeraude. Un pétale de rose. Un éclat d'argent. Maintenant, je retire quelque chose. Une lumière dorée, un accord de harpe, une vague émeraude, un pétale de rose. Alors, qu'est-ce qui manque? Oui, un éclat d'argent. Bravo! Tu as l'oreille vive, beaucoup plus vive que moi le matin au réveil. On complique. Une lumière dorée, un accord de harpe, une vague émeraude, un pétale de rose, un éclat d'argent, un souffle de violette, un nuage nacré, un quartz brillant, un sourire lumineux. Encore. Une lumière dorée, un accord de harpe, une vague émeraude, un pétale de rose, un éclat d'argent, un souffle de violette, un nuage nacré, un quartz brillant, un sourire lumineux. Et maintenant, une lumière dorée, un accord de harpe, une vague émeraude, un pétale de rose, un éclat d'argent, un souffle de violette, un quartz brillant, un sourire lumineux. Alors, quel est l'effronté qui s'est échappé? C'est un nuage nacré. Oui, ces choses-là flottent et parfois nous échappent. Partons maintenant à la visite d'un atelier d'artistes légèrement excentrique. On y trouve une toile immense, un pinceau fatigué, un pot de pigments précieux, une éclaboussure pourpre, une statue qui n'en fait qu'à sa tête. Waouh! Encore une fois. Une toile immense, un pinceau fatigué, un pot de pigments précieux, une éclaboussure pourpre, une statue qui n'en fait qu'à sa tête. À toi de jouer. Une toile immense, un pinceau fatigué, un pot de pigments précieux, une éclaboussure pourpre. Il manque la statue qui n'en fait qu'à sa tête. Bien joué. Elle est probablement partie faire un tour.
Les statues d'atelier sont comme ça. Oups. Prêt pour corser un peu les choses? C'est parti, concentration maximale. Une toile immense, un pinceau fatigué, un pot de pigments précieux, une éclaboussure pourpre, une statue qui n'en fait qu'à sa tête, une plume oubliée, un violoncelle posé n'importe où, un vitrail flamboyant, un parfum d'huile de lin. Fouh! Encore une fois. Une toile immense, un pinceau fatigué, un pot de pigments précieux, une éclaboussure pourpre, une statue qui n'en fait qu'à sa tête, une plume oubliée, un violoncelle posé n'importe où, un vitrail flamboyant, un parfum d'huile de lin. Phew! Et maintenant, une toile immense, un pinceau fatigué, un pot de pigments précieux, une éclaboussure pourpre, une statue qui n'en fait qu'à sa tête, un violoncelle posé n'importe où, un vitrail flamboyant, un parfum d'huile de lin. Quel intrus manque-t-il? Oui, la plume oubliée. On la perd toujours, toujours. Bravo à toi et à ta mémoire de jeune esthète. Passons maintenant au jeu suivant. La langue française regorge de mots beaux, élégants, poétiques et parfois totalement absurdes. À toi de trancher. Le mot existe-t-il ou pas? Avec panache, hein, s'il te plaît. C'est parti. Mot réel ou imaginaire? Opalescent. Il existe. C'est joli, mystérieux, et cela évoque des reflets nacrés et changeants. Flambe-lune. Inventé, mais terriblement séduisant. On pourrait en faire un parfum. Chorégraphie. Oui, c'est l'art de faire danser les corps et parfois de s'en mêler les pieds. Luminacé. Inventé, mais cela pourrait bien être le nom d'un coquillage scintillant. Harmonie. Mot réel, c'est la beauté des sons qui s'entendent bien, contrairement à moi quand je chante sous la douche. Papillorime. Inventé. On imagine une poésie qui vole. Majestueux. Vrai mot, et majestueux ce qui impose le respect. Comme toi avec ton plus beau déguisement. Friselis. Vrai aussi, c'est un petit frémissement délicat, presque coquet. Brillant-bré. Inventé, mais très tentant pour nommer un dessert appétissant. Mirifique. Oui, et ça veut dire merveilleux. Parfait pour te décrire, évidemment. Nous arrivons maintenant à notre dernier jeu, celui des définitions. Pour chaque mot, je vais te proposer 2 définitions. À toi de deviner laquelle est la bonne. Tu es prêt pour le premier mot? Oui! Fresque. Une fresque est une grande peinture réalisée sur un mur. Une fresque est un accessoire antique,
servant à capturer la lumière pour l'offrir au dieu du théâtre. Alors, quelle est la bonne réponse? La première, une fresque est une grande peinture réalisée sur un mur. Mais la seconde me plairait beaucoup. Au deuxième mot maintenant. Solennel. Et solennel, ce qui a un caractère majestueux, digne, imposant. Les solennels sont des rideaux violets, posés uniquement dans les salons les plus élégants. Alors, quelle est la vraie définition? La première à nouveau. On dit que quelqu'un ou quelque chose est solennel lorsqu'il a un caractère majestueux, imposant. Cela dit, j'exige maintenant des rideaux solennels chez moi. Passons au troisième et dernier mot. Bucolique. Le bucolique est un petit instrument pastoral, utilisé pour calmer les chèvres trop enthousiastes. Et bucolique, ce qui évoque la campagne douce, paisible et lumineuse. Alors, quelle est la bonne? La seconde! Mais la première est peut-être vraie quelque part. Les chèvres sont très sensibles à la musique. Bravo, petit champion olympique de la beauté. Tu as survécu à l'esthétique, au sublime, à l'opalescent, au flamboyant, et même à mes blagues. Fou! Je crois que tu as bien mérité une blague de Marlowe. Une blague de Marlowe. C'est parti! Un monsieur va chez le docteur. Il dit: Docteur, j'ai mal au ventre. Et hier, j'ai mangé des huîtres pour la première fois. Le docteur répond: Avez-vous vu si elles étaient fraîches quand vous les avez ouvertes? Ah bon? Il fallait les ouvrir.